internautes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rubrique, cette édition spéciale d'RH+. Je reçois aujourd'hui Madame Laurence Barthes, consultante prévention chez Grâce à Voix. Bonjour Valérie. La prévention et le stress, c'est un sujet un petit peu nouveau. Vous avez mis en place pas mal de choses pour vos clients. Oui. Comment sont nées ces interventions? Alors en fait, la réflexion a débuté chez Grâce à Voix il y a environ 2 ans, à la suite notamment de l'augmentation des dépenses d'indemnités journalières. Il y avait eu déjà en 2003 un rapport IGAS-IGF sur le sujet et c'est vrai qu'on s'est aperçu que les comptes de résultats de nos clients étaient de plus en plus déficitaires sur ces risques et plutôt en fait que de devoir, si vous voulez, proposer des augmentations de cotisations ou des diminutions de garanties sur l'incapacité et l'invalidité, nous avons préféré réfléchir et anticiper et proposer donc une alternative positive à nos clients. Et donc notre mission de conseil nous a forcé quelque part à évoluer, à réfléchir sur le sujet et à se dire qu'il fallait qu'on regarde s'intéresser aux facteurs d'arrêt de travail. Donc il y a notamment le stress, les risques psychosociaux, il peut y avoir aussi les troubles musculo-squelettiques. Tout dépend bien sûr également du secteur d'activité de l'entreprise. Donc en fait, on a cherché, on a élaboré donc une démarche de prévention pour répondre et pour aider et accompagner nos clients justement à structurer leur propre démarche. D'accord. Voilà. Et racontez-nous un petit peu comment ça se passe, comment ça se met en place, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, on part déjà d'un pré-diagnostic. On va identifier les compétences et les ressources internes à l'entreprise. On cherche en fait, si vous voulez, à valoriser à la fois notre bonne connaissance, on va dire, de la sinistralité du contrat sur l'arrêt de travail avec une ingénierie de prévention personnalisée. Donc, on va aider l'entreprise dans sa communication. On va donc pour ça l'aider à constituer s'il le faut un comité de pilotage. On va réaliser donc une analyse, un diagnostic, faire participer donc au niveau des résultats, faire la restitution de cette analyse, préconiser un certain nombre d'actions et donc établir le plan d'action et réaliser ensuite un suivi. Voilà. Mais c'est à chaque fois, j'insiste, une démarche vraiment sur mesure parce qu'on tient bien compte de ce qui est déjà fait en interne, on le valorise et on cherche à l'enrichir. Voilà. Et j'imagine que ça passe aussi par la formation? Tout à fait, tout à fait. Alors certaines actions, on va dire, préconisations, peuvent être en effet des actions de formation. Alors, il y en a déjà en amont, on va dire, au niveau du comité de pilotage. Il est important que tous les membres du comité de pilotage qui est pluridisciplinaire aient la même connaissance de base pour parler du sujet. Et ensuite, il peut y avoir, on va dire, des formations complémentaires dans le plan d'action pour sensibiliser à la fois le management, les salariés, sur ce qu'est le stress, sur comment on va dire, combattre, je veux dire, ou en tout cas faire avec son propre stress, parce que le stress est naturel et propre à chaque individu et c'est normal, mais disons, arriver à mieux le gérer. Et donc, il peut y avoir des formations complémentaires. Là, je parlais du stress, il peut y avoir d'autres formations. Je pense par exemple aux troubles musculo-squelettiques. On peut aussi faire des formations plus gestes et postures ou plus également hygiène de vie parce que dans certains secteurs d'activité, par exemple, l'hygiène de vie est importante. Le sommeil, la nutrition, éventuellement les addictions. Donc en fait, on peut faire des choses complètement à la carte et sur mesure. Et pour ça, en fait, on a identifié pour des formations vraiment très ciblées et sur mesure des partenaires spécialisés. D'accord. Et pour finir, j'avais envie de vous demander quelle visibilité vous avez par rapport aux résultats de votre action? Alors, les résultats de notre action, en fait, ça fait partie du plan de suivi. Donc, c'est vrai qu'un plan de suivi, en fait, il y a des actions, des priorités à donner à chaque action. Et pour un vrai retour, en fait, il faut continuer. Il faut avoir un retour, on va dire, sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour certaines actions. Donc, en fait, il faut que ce soit un plan qui s'inscrive dans la durée et que l'entreprise ait bien conscience qu'il faut surtout regarder ce qui a été fait, mais chercher à l'améliorer et puis regarder,
analyser en fait ce qui a été fait, mais dès qu'on a dépassé, on va dire par exemple le stade 1, ensuite la priorité 1, ensuite la priorité 2, ensuite la priorité 3. Par étape. Voilà. D'accord. Madame Barthes, je vous remercie. Merci beaucoup Valérie. Internautes, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rubrique d'RH+.